on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment remplacer les triangles de suspension. Donc tu vas voir que c'est pas très compliqué. Donc là j'ai déjà enlevé la roue. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégager l'amortisseur parce que sinon il va me gêner. Donc déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un bras de suspension, donc c'est la partie noire qui est ici. Donc on appelle ça un triangle car ça forme un triangle sans base en fait. Et ça vient relier ton moyeu à ton châssis. Donc là en fait cette partie là, pour l'enlever, donc le triangle, on va être gêné. Je sais pas si je vais réussir à montrer. Ouais. En fait, l'écrou de la rotule là, vous voyez, il arrive juste au-dessus de la tête d'amortisseur. Donc du coup, il faut sortir l'amortisseur pour pouvoir retirer l'écrou. Donc je vais pas vous remontrer comment on fait. On a déjà remplacé les amortisseurs ensemble. Donc je sors l'amortisseur et on se reprend après. Donc une fois que vous avez dégagé votre amortisseur, on va commencer par le plus simple. Donc là, tu as un écrou qui maintient une patte, qui maintient elle-même la petite biellette de barre stable qu'on va remplacer aussi. Donc c'est du 16. Hop. Et ensuite ça dégage. Donc vous pouvez remonter la petite biellette de barre stable vers le haut, comme ça elle ne gêne plus. Ensuite on va attaquer cet écrou là. Donc tu peux passer par le haut avec une rallonge, ça le fait. Voilà. Ensuite on va aller attaquer celui qui est de l'autre côté. Hop. Donc le triangle est comme ça. Donc là, il y en a un écrou du moins qui est de l'autre côté du châssis. Bon, du coup les gars, je vous reprends. Donc là, on est en dessous de la voiture, par devant. Voilà, faut remonter comme ça. Et au-dessus de la crémaillère. Donc, juste là, au bout de mon doigt, en fait, tu as la vis. Donc par ici, tu y as accès. Donc là, vu l'accessibilité, c'est impossible pour moi de vous montrer. Donc je vais là enlever la vis et je vous reprends après. Bon, je vous reprends là les gars, puisque finalement, j'ai changé de chemin d'accès. Donc je passe par l'intérieur du passage de roue là, tu vois. Hop, et par ici, en fait, sur le côté, tu arrives à avoir accès au fameux écrou. Donc là, le focus va pas se faire. Si, ça y est. Donc tu vois, on est dans le fond. C'est pas hyper pratique, mais je pense que c'est le meilleur chemin d'accès entre guillemets, parce que le cliquet passe pas, la clé à choc passe pas, c'est un peu le bordel. Voilà les gars. Donc j'ai réussi à enlever mon écrou là-bas. Là, j'ai remis mon amortisseur en place. Donc vous allez me dire, mais pourquoi il remet son amortisseur, il l'enlève. Enfin, il l'enlève, il le remet. En fait, tout simplement parce que là, du coup, que je te montre correctement. Là. Donc en fait j'ai sorti mon écrou, donc le focus, ah voilà. Donc j'ai sorti mon écrou parce que sinon il bloque contre l'amortisseur, et une fois que la rotule n'est plus en place, c'est quasi impossible d'enlever l'écrou ou tu vas te faire chier comme un rat. Donc en fait le plus simple c'est quand même d'enlever l'écrou pendant que la rotule est encore bloquée en place. Donc ça demande un petit peu plus de démontage, mais crois-moi, mon expérience, c'est perdre un petit peu de temps pour en gagner beaucoup derrière. Donc ensuite, on va pouvoir s'occuper de sortir la rotule qui est ici. Donc l'astuce, c'est de venir taper avec un marteau, non pas sur la tête, mais sur le côté. Alors attends, parce que c'est pas facile pour moi. Je voudrais te montrer alors que le téléphone est devant. Voilà, et ça, quand tu fais ça, en fait, ça décolle la rotule. Donc là, moi, je peux pas mettre de force parce qu'en fait, tu vois, je viens avec le marteau devant le téléphone. Tac. En insistant comme ça un petit peu, tu peux espérer sortir la rotule si elle n'est pas bloquée depuis longtemps.
Moi, avec mon expérience de la E39, je sais que c'est quasi impossible de la décoller comme ça. Donc j'ai acheté ce genre d'outil. Donc en fait c'est une grande fourche que tu vas venir caler entre la rotule et le porte-moyeu. Et avec un marteau, tu vas venir taper sur ta barre pour écarter la rotule. Et tu vas voir que ça le fait bien avec ce petit outil. Hop. J'espère que la caméra aura bien filmé. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Donc je vais ressortir. Hop. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est tout con, hein, c'est une fourche avec ta masse. Tu viens taper au cul comme ça, paf paf, t'enfonces, et en 2 minutes, la rotule est sortie. Donc, même principe pour l'autre, je vais utiliser exactement la même méthode. Donc là, tu vois, je suis passé comme ça. Donc t'as vu, ça le fait vraiment bien avec ce petit outil. Ça vaut que dalle, j'avais payé ça moins de 20 € les deux, je crois, à 4 heures cash. Ensuite reste la dernière partie, donc cette partie là. Donc là c'est juste 2 écrous de 17 à desserrer. Hop. Hop. Hop, et voilà, un petit mouvement de va-et-vient pour le débloquer. Et voilà le triangle sorti. Donc là, à gauche, tu peux voir l'ancien bras de suspension. À droite, le nouveau. Donc là, il y a une petite lettre R pour signifier roue halte. Donc le côté droit. Tu as pu admirer mon superbe accent anglais. Tac. Donc, comme ça t'évite de te tromper. Et là, en fait, donc on voit bien les deux rotules qui sont neuves. Et là, en fait, tu vois, tu as un bout de tube qui vient s'enfoncer. Donc en gros, ça s'enfonce dans le cylinder block qui est là. Donc tu as au choix la possibilité d'acheter vraiment la partie entière du cylinder block, donc avec la partie métal plus le réel cylinder block qui est enfoncé dedans, ou d'acheter uniquement le cylinder block en plastique. Et si c'est le cas comme moi j'ai fait en fait, c'est ce qui était fourni dans le kit. Avec une presse ça se monte très bien, j'ai déjà fait l'autre côté, j'ai essayé et ça y va. Donc si tu n'es pas équipé d'une presse, je te conseille de racheter la partie entière. Et là dans ce cas là tu as juste à tirer. Si tu veux le renfoncer avec facilité, je te conseille de mettre de la WD-40, comme ça s'enfonce tout seul et tu peux remonter. Donc là moi je vais remonter le nouveau cylinder block sur le bras et on se reprend après. Donc ensuite on va venir remettre le nouveau. Donc j'asperge bien de WD à l'intérieur du cylinder block aussi. Tac. Donc là tu as un sens, tu vois un côté qui est plus creusé, c'est le côté qui va contre le châssis, et le côté plat contre l'écrou. Donc ton triangle vient comme ça, donc il faut que les côtés troués soient par là. Voilà, fais des petits mouvements de va-et-vient comme ça, gauche droite en enfonçant, tu mets tout le poids de ton corps et tu vas venir jusqu'en buter ici. Une fois que le cylinder block est remis en place, on va pouvoir remonter sur la voiture.
Hop, donc là on voit que ça a pu se remettre directement sans enlever l'amortisseur. Donc c'est tout simplement parce que la rotule n'est pas encore remontée dans son axe. Ensuite, on va venir mettre celle du fond. Donc comme vous pouvez le voir, il faut faire des petits mouvements de va-et-vient. En fait le but c'est juste de réussir à la faire ressortir de l'autre côté et après avec l'écrou, quand on va resserrer ça va venir la plaquer. Hop, voilà, l'écrou est en place. Et ensuite, on va venir remettre nos deux vis. Voilà, reste plus qu'à serrer les vis. Donc bon, je vais pas filmer comment resserrer les vis, hein. Donc il y a les deux qui sont ici, l'écrou où tu vas accéder par ici, et puis celui qui est sur la fusée. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!